Bienvenue à ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Nous sommes ravis de vous revoir après quelques mois. Et aujourd'hui, nous allons considérer le mix cross-asset, donc le S&P 500, l'euro-dollar, l'or et le 10 ans Treasury américain. Nous commençons par présenter une mosaïque FinGraphs qui se compose du mini S&P Future, de l'euro US dollar, de l'or et du taux 10 ans US. Ceci sur une base weekly pour la perspective sur les prochains trimestres et sur une base daily pour la perspective sur les prochains mois. Nous allons d'abord regarder le court terme ou le daily sur le S&P. Nous avons eu effectivement un très fort rallye depuis mars. Nous pensons qu'on a un début d'exagération avec nos enveloppes qui se touchent, l'indice de risque qui arrive dans la zone de surachat. Nous pensons donc que nous pourrions avoir, ces prochaines semaines, sur mi-fin juillet, une petite consolidation sur le S&P 500. Par contre, la tendance sur le weekly a l'air encore bien en place. Et on va la considérer de plus près ici avec ce zoom, et on peut voir qu'on est effectivement dans ce qui semble être un retest à la hausse. Alors on a atteint les premiers targets impulsifs à la hausse, mais on pourrait éventuellement aller chercher les seconds autour de 5100 et donc retester marginalement plus haut que où on a été en fin 2021. Maintenant, le risque index est en train de remonter. Il aura peut-être du mal à monter jusqu'à la zone de surachat, ce qui pourrait créer une divergence. Et donc, on serait plus négatif sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Et pour l'instant, nous sommes encore aussi jusqu'à fin Q3, début Q4, potentiellement avec une petite consolidation durant juillet, et ensuite un nouveau mouvement de hausse qui pourrait nous amener ici, au milieu de la zone, potentiellement, pour retester les plus hauts. On reprend la mosaïque ici, on va regarder l'euro en weekly, et on est toujours dans ce rebond qui n'a pas l'air fini, et qui pourrait nous emmener vers une résistance qui est autour de 1,1270, 1,13, et qui pourrait être relativement difficile à passer. Mais pour l'instant, on a eu une consolidation qui dure depuis le début de l'année ou depuis le mois de janvier et on semble faire un breakout et les chiffres relativement bénins du CPI cet après-midi ont créé de nouveaux plus hauts autour d'un 11. Donc on pourrait envisager une accélération ici qui pourrait nous emmener sur la fin de l'été et potentiellement aller chercher un 13. À plus court terme, on voit ce mouvement très fort qu'on a vu ces derniers jours. En effet, le marché pense que si les chiffres de l'inflation sont moins forts aux États-Unis, en Europe, par contre, la Banque centrale européenne devrait continuer à monter les taux et les monter d'une manière plus agressive potentiellement que la Fed. Et donc, cette baisse de l'inflation américaine crée une hausse de l'euro ici. On était à 1,11 tout à l'heure avec le CPI. On pense qu'on aura peut-être un petit peu de retracement ces prochains jours. On voit qu'on est quand même bien suracheté. On a atteint les objectifs, on est dans la zone de surachat, les enveloppes se touchent. Mais on profitera de ce retour en arrière pour re-rentrer, pour aller chercher ce mouvement vers un 13 ces prochains mois. Sur l'or, on est dans une consolidation depuis plus de 2 ans. On a de nouveau un retracement qui se fait depuis maintenant 2-3 mois. On pense qu'il va trouver du support. C'est potentiellement déjà fait, mais ça pourrait encore durer 1 ou 2 semaines ici. On est allé chercher le haut des targets en correctif aux alentours des 1900. Le bas serait aux alentours des 1810. Ça, c'est peut-être un petit peu bas, mais on attendra ces 2-3 prochaines semaines pour confirmer ce redémarrage à la hausse. Ce redémarrage à la hausse pourrait nous ramener sur les plus hauts ici. Donc on pense qu'on est ici dans une tendance à la hausse qui pourrait aller rechercher les plus hauts, voire aller un petit peu plus haut vers les 2100. Par contre, on aurait 2 scénarios sur l'or. L'un où on irait chercher les plus hauts mais qu'on ne les dépasserait pas vraiment, potentiellement vers fin Q3, début Q4. Et à ce moment-là, on pense qu'on devrait faire très attention à une liquidation qui pourrait se matérialiser sur le 4e trimestre et le début de l'année prochaine. En effet, ici, l'indice de risque semble déjà montrer une certaine divergence et on est déjà en exagération ici sur les enveloppes. Et si on devait aller retester une nouvelle fois ici, on serait quand même sur un 4e retest d'une zone et qui pourrait créer un rejet et une baisse assez forte sur Q4 et Q1 de l'année prochaine. Par contre, si sur les 2 prochains mois, on passe allègrement les tops précédents, qu'on va chercher les objectifs au-dessus de 2100 ici, on peut ensuite envisager que toute la consolidation est terminée ici et qu'on pourrait aller partir à la hausse vers les 2500. Dans les 2 cas, on pense que le point d'entrée actuel est un point intéressant et que ça vaut le coup de ramasser de l'or à ces niveaux
pour aller chercher ce mouvement sur fin Q3, début Q4 et ensuite aviser. Sur les taux, on pense qu'on est toujours dans une tendance à la hausse. On est dans une consolidation qui dure maintenant depuis novembre. Elle a eu déjà plusieurs retests à la baisse, mais on a vraiment du mal à aller très bas. On est en train d'essayer de retester à la hausse. Peut-être que c'est terminé avec les chiffres relativement bénins de l'inflation américaine. On pourrait encore peut-être éventuellement continuer une semaine ou deux, mais on s'attendra ensuite à un nouveau retracement, sans doute sur l'automne. On reste convaincu pour l'instant qu'on est dans une tendance à la hausse très forte, qu'on est dans une consolidation, que cette consolidation peut éventuellement voir encore une jambe à la baisse vers l'automne, peut-être vers la fin de l'année, mais qu'on pourrait ensuite repartir à la hausse une nouvelle fois et potentiellement, vers fin 2024-2025, aller chercher les 5% sur le 10 ans US. Nous vous remercions de votre attention. À très bientôt. Merci.